cas, ça me fait plaisir que tu reviennes à la muscule, Jojo. C'est mon Jimmy hein, pour toi, et puis là où les meufs elles vont, Jojo il arrive. J'ai décidé de retirer mes implants mammaires en silicone et l'opération c'est demain. Ça va bien se passer. Effectivement, je suis pas des plus à l'aise aujourd'hui. C'est vrai que c'est un jour qui est un petit peu particulier. Pour moi, je dis adieu, n'est-ce pas, à mes bonichons que j'avais pendant 8 ans. J'ai porté ces implants mammaires pendant 8 ans. Alors on attaque avec un gros morceau, petit texte de Rudy Koya. Je le laisse défiler pour ceux qui veulent le lire entièrement et moi je vais juste m'attarder sur les points qui m'embêtent. C'est quoi l'immunisation musculaire? Bon déjà, premier point qui m'embête, il utilise c'est quoi au lieu de qu'est-ce que c'est. Mais bon, ça c'est juste moi qui suis un grammar nazi. Bonjour. Bonjour. Contrôle d'identité, vos papiers s'il vous plaît. Pourquoi vous me contrôlez? Vous êtes noir? Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes français? Ouais. Yannick... France. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu mettre des implants mammaires? Simplement, j'ai fait yo-yo avec la poitrine. À force de changer de pilule, ça m'a fait prendre des seins, perdre des seins, prendre, perdre. Et au fur et à mesure des mois, des années qui sont passées, j'ai fini par perdre totalement la poitrine. Elle diminuait. Et ils étaient tombants, si vous voulez. J'ai les seins qui sont naturellement en poire. Et du coup, ils étaient tombants et vidés, comme si j'avais déjà eu des enfants et tout, alors que non, j'étais célibataire, j'avais 26, 27 ans. Et voilà, j'étais dégoûtée, j'avais perdu ma belle poitrine de quand j'avais 20 ans, donc je voulais la retrouver. Les coachs en musculation vous mentent. Déjà, il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, le marché des conseils en musculation, du coaching en musculation sur internet, donc que ce soit sur YouTube ou sur Google, avec les sites et tout, est complètement saturé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui donnent des conseils que c'est devenu presque impossible de gagner sa vie en donnant des conseils. Parce qu'il y a tellement d'informations gratuites que ça ne sert plus à rien de payer. C'est comme, imagine, tu veux apprendre à faire du jardinage, s'il y a des dizaines ou des centaines ou des milliers de sites de jardinage, de chaînes YouTube de jardinage qui donnent tous les conseils possibles et inimaginables, eh bien, tu vas pas payer pour avoir des conseils. T'as tellement tout en gratuit que voilà. En gros, la musculation, c'est ça. T'as tout de gratuit, voilà. Ne paye pas pour avoir des informations en musculation. Il y a tellement tout que t'auras tout en gratuit, quoi. Musclé, la chaîne de tous les musclés. Et ouais, une intro, c'est à la mode les intros, en plus elle est marrante sans le vouloir, alors qu'il y en a qui veulent être marrants mais qui ne le sont pas. Bon là ça devient trop long, allez la vidéo. C'est l'absence d'adaptation suite à un effort. Autrement dit, c'est quand l'effort ne produit plus de dégâts musculaires, qu'il ne permet donc pas un accroissement de la masse musculaire. Il parle de dégâts musculaires qui seraient la cause de la croissance des muscles. Et c'est parfait parce que je voulais en parler depuis longtemps. C'est un mythe qui se répand énormément dans le fitness francophone et qui semble n'avoir aucune fondation scientifique, du moins de ce que j'en sais. J'en étais moi-même encore victime il y a un mois de cela. En gros, ça n'est pas en faisant des dommages dans les fibres qu'elles vont devenir plus fortes et plus grosses. On ne sait pas encore avec exactitude quels sont les mécanismes mis en cause dans l'hypertrophie musculaire. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que si tu prends de la testostérone et que tu ne fais absolument rien, tu vas prendre considérablement en masse musculaire, alors que tu n'auras eu aucun dommage musculaire. On sait aussi que si tu t'entailles les muscles sans tension mécanique provoquée par une charge, ils vont pas grossir. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'échec musculaire pour progresser, mais simplement que l'effort soit assez dur pour stimuler le maximum de fibres. Je me suis dit, tiens, je vais mettre des implants mammaires, après tout, toutes mes copines en ont, tout le monde en a, enfin tout le monde en a, beaucoup de personnes en ont, c'est quelque chose qui est parfaitement dans les mœurs. Salut à tous les musclés et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la meilleure séance de musculation possible. Donc évidemment c'est le fruit de plusieurs années de recherche scientifique où j'ai sélectionné dans le fit game les meilleures informations que vous pouvez trouver dans le fit game francophone. Donc la première des choses c'est qu'on va faire une séance en superset dos-pec. Donc vous voyez ça va être très intensif, on va s'entraîner sale. Ensuite je vais réaliser des exercices que je ne fais pas d'habitude histoire de choquer mes muscles. Comme c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mes muscles ils vont se dire oh là là, c'est chaud. Ensuite, évidemment, je vais faire attention à la qualité d'exécution, donc déjà je vais mettre une charge modérée, puisqu'en musculation ça ne sert à rien de pousser lourd. Ensuite, je vais respecter donc un tempo lent et je vais faire en sorte
de contracter volontairement mes muscles. Le tout sera évidemment vérifié avec des électrodes. Et enfin, le point le plus important, la séance va durer à peu près 10 minutes, parce qu'après je risque de cataboliser, donc le tout sera réalisé en série unique. Normalement, d'ici un mois, avec ça, je devrais prendre 50 cm de muscles. Vous, c'est 100% naturel? J'ai du mal, mais oui, c'est naturel, oui. Pour vous, le dopage, pas question, quoi. Pas question, non. Voilà pour le discours. Pourtant, pour se surpasser, certains n'hésitent pas à tricher, à se doper. Pour s'en rendre compte, en caméra cachée, nous nous rendons dans des salles de musculation de banlieue parisienne. Côté vestiaire, décor hors norme. Et bientôt, des confidences, sans langue de bois. Surtout, c'est toi qui vas dans la bouillon. Toi, Tu dirais qu'il y en a un sur deux là qui... Ouais, moi. Au moins Un sur deux ou un sur trois, ouais. On est parlé des stéros, des trucs comme ça. Ouais, ça... Vous savez si on peut en trouver ici? Je veux dire, c'est pas. Franchement, là, dans les salles, vous trouverez toujours des gens qui prennent des trucs comme ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui on va s'intéresser au sujet pourquoi le pratiquant de base, le pratiquant moyen, le go muscu, il ressemble à ça au final. Pourquoi le go muscu, donc quelqu'un qui fait de la musculation 4, 5, 6 fois par semaine, a au final la composition corporelle d'un sédentaire qui rêverait de se mettre au sport. Donc pourquoi au final le go muscu est gras? J'ai commencé à m'intéresser aux stéroïdes et les gens des salles de sport sont venus à moi tout seuls, quoi. En fait, ouais, les salles de sport, c'est le supermarché du dopage. C'est souvent même les profs de sport, les coachs sportifs qui eux-mêmes vendent les produits. Tu dois manger. À cette époque, j'étais un peu con et je croyais toutes les conneries qu'on me racontait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé comme un gros lard. Au bout de 3 ans, voilà à quoi je ressemblais. Un gros lard de merde dégueulasse. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'à ce moment-là précis, quand j'ai pris la photo, je croyais que j'étais musclé. Du coup, j'ai continué à manger comme un gros lard. Cette photo, c'est la seule que j'ai, mais j'ai été encore pire que ça, tout en étant persuadé que le poids que je prenais, c'était du muscle. À ce moment-là, j'étais victime du syndrome de la graisse musculaire. Le syndrome de la graisse musculaire est un trouble neurologique du système nerveux central. Il s'agit d'une altération du signal visuel qui transforme la vision de la graisse en muscle. C'est une maladie extrêmement répandue dans les salles de sport, particulièrement chez les débutants, mais pas seulement. Dans la plupart des cas, ce syndrome est aussi accompagné d'un niveau de puissance intellectuelle inférieur à la moyenne. Un trafic alimenté par des réseaux organisés. Le plus souvent, les produits sont achetés sur Internet. Les sites offrant des produits anabolisants se multiplient. L'année dernière, leur nombre a augmenté de 125%. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans mon sac? C'était la seule chose importante à laquelle penser aujourd'hui. Moi, je devais être en train de réfléchir à mon training, qu'est-ce que j'allais faire. On s'en fiche, ce qu'il fallait, c'était emmener ça à la salle. On va quand même voir si j'ai dépassé quand même les 40 cm de tour de bras après ce training. Qui sait, peut-être que même 30 minutes après, j'ai encore la congestion. On va enlever ça parce que là, il est trempé mon t-shirt. En plus, vous savez pas comment il fait chaud là aujourd'hui. Il fait 18 degrés quand même. Vous voyez, donc bon, c'est pas très chaud 18 degrés, mais bon, à Paris, on n'a pas l'habitude, vous voyez, c'est pas... God damn. Bon, les amis, regardez. Je suis à 40. Attendez, il faut que je remette ça là. Ok. Alors là, je vais lâcher ça carrément. Je vais vous prendre la caméra pour vous emmener... Vous voyez là, 40. Oh. Et deuxième chose à savoir en plus, c'est que la musculation est un sport simple. C'est un sport simple où en quelques semaines tu peux connaître tout ce dont tu as besoin de savoir. Alors tu vas pas connaître 100% des détails de chaque truc, de la nutrition, des exercices, tout ça, mais tu vas savoir suffisamment de choses pour progresser et atteindre ton objectif, ce qui est ce que tu veux faire. T'en as rien à foutre de devenir un érudit en nutrition. T'es pas ton but, c'est pas de devenir nutritionniste, c'est de devenir musclé. Julien Messon est entraîneur sportif à Lyon. Il tente de prévenir ses clients des risques, mais en 10 ans, il a vu le dopage se banaliser. Avant, c'était des compétiteurs. Maintenant, c'est même pas forcément des compétiteurs, c'est des gens qui font ça pour aller se promener à la plage après et se promener dans la rue en t-shirt, c'est tout. Voilà, alors la musculation opportuniste, c'est quelque chose de très simple. Imaginez que vous venez de faire les courses ou que vous avez fouillé les poubelles, pour le coup c'est un mélange des deux. Vous pouvez trouver des exercices simples, voilà, même si les trucs sont pas super lourds, il y a des exercices qui font énormément travailler les muscles. Et en fait, en marchant et en portant les courses, au lieu de perdre bêtement votre temps en avançant,
eh ben, vous faites travailler les dorsaux, les machins, les persiplex, je ne sais pas comment ça s'appelle, toutes ces merdes, mais vous sentez en tout cas que ça travaille bien. Alors ça, c'est des petits exemples d'exercices à la queue. Il n'y a pas beaucoup, hein, il doit y avoir 2-3 kilos par sac, mais ça suffit à faire travailler. Surtout si vous avez un long trajet à faire derrière. Je vous dis à très bientôt.